L'agriculture européenne fait face à des difficultés et ce dans toutes les productions. En Suède, en Suisse et en Italie, le prix du lait a baissé de 100 € pour 1000 litres en un an. Nous avons rencontré des agriculteurs qui s'interrogent sur leur avenir. Nous avons réalisé notre stage en Suède pour découvrir le système laitier nord-européen. La production laitière se concentre au sud, où est présente la quasi-totalité des 8% de terres cultivables. Le pays est très vaste avec une diversité de paysages. La Suède compte 9,5 millions d'habitants. En août 2015, la laiterie Arla a payé le lait 275 € les 1000 litres. Pour y faire face, nos fermes développent un système alimentaire autonome. Mathieu a été accueilli sur l'exploitation de Leif Larsson qui emploie un salarié. L'exploitation compte 65 vaches laitières de race Holstein et Ayrshire avec une moyenne d'étape de 10 500 litres de lait et 80 hectares d'herbe. Les vaches sont performantes via un bon niveau génétique permettant d'accéder au concours national. La modernisation est très présente sur l'élevage avec un robot de traite et un robot d'alimentation. Julien était chez Lars-Erik et Marianne Carlsson, associés avec leur fils Magnus. Ils emploient 3 salariés. L'assolement est réparti sur 225 hectares. 120 vaches laitières de race rouge suédoise produisent en moyenne 9500 litres de lait. Les exploitants cherchent à améliorer la génétique. La traite est réalisée en 2x8 TPA. Nos élevages sont équipés de logettes avec sciure sur béton et tapis. Les génisses restent en système entravé l'hiver et sortent l'été. L'herbe occupe une place importante dans nos exploitations avec 3-4 fauches de raigrats anglais trèfle violet. Le stockage est réalisé en partie en silotour chez Magnus et entièrement en enrubanage chez Leif. La Suède nous a beaucoup appris sur la valorisation de l'herbe. Un mélange céréalier est semé fin avril. Il est distribué en complémentation de l'herbe avec du tourteau de colza. Nos 2 exploitations sont équipées d'un taxi-lait pour l'alimentation des veaux en lait entier ou en poudre. Afin de faire face à une conjoncture laitière peu avantageuse, nos patrons adhèrent à un réseau d'éleveurs pour négocier des contrats avec les supermarchés. A little project with the supermarket, 1 crown to the farmers in this community, in this area, 1 crown for every Arla package. Comme Magnus, les jeunes restent confiants en l'avenir. Nous gardons un très bon souvenir de cette expérience et de bons contacts avec nos familles. Et pendant nos week-ends, découverte de paysages sauvages typiques de la Scandinavie. Pour ma part, direction la Suisse, à Montborget, ville située à 5 km du lac de Neuchâtel, sur l'élevage des granges Holstein de Philippe Bise. La ferme a un atelier lait, des cultures et réalise des prestations de services avec l'ETA. J'étais le plus souvent sur la partie lait de l'élevage. L'élevage s'est construit il y a une quinzaine d'années avec l'objectif d'augmenter la production de lait par vache. Aujourd'hui, il est reconnu au niveau européen et au Canada. Pour y arriver, mon patron achète des doses américaines et effectue des collectes d'embryons. Les vaches sont traites par 2 robots. Le relief montagneux ne permet pas l'accès aux parcelles à certaines périodes de l'année. L'herbe est donc très présente dans la ration sous forme d'ensilage et de foin. Le coût de production de 450 € des 1000 litres s'explique par un coût de concentré élevé et les normes de ce pays. Monsieur Bise a aussi 150 hectares de terre. La pomme de terre de table permet un bon complément de revenus. Au total, 7 personnes travaillent sur la ferme, 4 pour l'élevage et 3 pour les cultures. Je me suis très bien intégré à la structure car l'équipe est jeune et très conviviale. Rigueur et autonomie étaient les maîtres mots de ce stage. Dans le contexte actuel, M. Bise pense arrêter l'atelier lait et se concentrer sur les cultures et l'ETA qu'il estime plus rentable. La région du Piémont, au nord de l'Italie, est aussi productrice de lait. À Bouriasco, Mauro et Piero Beltramino sont propriétaires d'une exploitation laitière qui vend aussi sa génétique. Début avril, à mon arrivée, je participe aux divers travaux de l'élevage.
Je découvre un système intensif où les vaches ne sortent pas. Le bâtiment est bien conçu et agréable pour les vaches. Début mai, fauche de l'herbe et de la luzerne et ensuite semis du maïs sans labour. La récolte de l'herbe se fait en foin et en ensilage avec un reconditionnement en enrubanage. Ainsi, la conservation du fourrage est meilleure l'été. Les rendements sont bons grâce aux conditions climatiques et à l'irrigation. Ils évaluent leur coût de production à 350 € pour 1000 litres. Malgré la baisse du prix du lait, ils restent optimistes. La diversification est donc importante dans le contexte actuel. Elle possède une unité de méthanisation en copropriété avec 6 autres agriculteurs et des panneaux photovoltaïques. Elle est présente sur les concours européens. Ils ont aussi investi dans une stabulation dédiée aux animaux de concours qui peut accueillir de potentiels acheteurs. Une grande vente aux enchères de leurs animaux sur la ferme Morel située dans l'Ain m'a montré leur notoriété. Accueil chaleureux et travail valorisant étaient au rendez-vous de mon stage en Italie. Pendant une semaine, je suis parti avec Pierre pour visiter la Suisse et découvrir des paysages magnifiques entre lacs et montagnes.